Wrap your hands around my waist. Love that fills the place, it gets addicting. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc j'étais tagué par Audrey du blog Le Souffle des mots et de la chaîne YouTube Audrey Dribaud Le Souffle des mots. Donc le tag, c'est un tag de chez Pocket Jeunesse. Donc il s'intitule Êtes-vous un lecteur électrique? Le tag consiste à prendre des livres de sa bibliothèque en fonction de certains thèmes, en fonction de certains genres. Et après, il y a tout un système de points et c'est pour voir si en fait on est un lecteur éclectique électrique. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a 30 thèmes, on va dire. Et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et si je bug, ne faites pas attention parce que je n'ai pas fait le sieste. Je suis debout depuis 5 heures du matin et je suis un peu fatigué. Donc c'est parti. Alors un livre fantasy. J'ai choisi La prophétie d'Alysiane, le tome 1, Les élus de Justine Patterour, publié chez les éditions Valentina. Ensuite, un contemporain. J'ai choisi Entre mes mains, le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan, publié aux éditions Michel Lafon. Après, un classique de la littérature française. Je n'en ai pas dans ma bibliothèque, je crois qu'ils sont rangés dans des cartons, mais je pourrais pas vous dire le nom exact. Bon, bien sûr, j'avais des pièces de théâtre comme Molière, etc. Mais j'en ai pas dans ma bibliothèque en ce moment. Un classique de la littérature britannique, je sèche. Un classique de la littérature américaine. Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme un classique, mais j'ai choisi le tome 1 de Hunger Games de Suzanne Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Après, une romance. J'ai choisi Pour un tweet avec toi de Theresa May Desros, publié aux éditions Milady Collection Central Park. Pour un bitlit, j'ai choisi le tome 1 de la saga Wayne Nest, donc qui s'intitule Traqué, de Jess Hain, publié aux éditions Milady Collection bitlit. Et c'est une saga que je vous recommande fortement. Puis un livre de science-fiction, et j'ai choisi Ferrailleur des mers, le tome 1 de Paolo Bacigalupi, publié aux éditions Au Diable Vauvert, qui avait été une très bonne lecture, et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, une dystopie, un genre qu'on ne présente plus, et j'ai choisi le très célèbre Delirium, le tome 1 de Lorraine Oliver, donc qui a été publié aux éditions HT Collection Black Moon, et moi j'ai l'ancienne couverture, voilà, et le derrière, comme ça. Ensuite, une uchronie, donc c'est un genre à travers des voyages dans le temps. Enfin, allez taper uchronie sur Wikipédia, vous comprendrez tout de suite. Et j'ai choisi Warp, le livre 1, L'assassin malgré lui de Owen Colfer, je crois que ça se prononce comme ça, donc qui a été publié chez Gallimard Jeunesse le 9 janvier dernier. Après un livre steampunk, je n'en ai pas. Un livre fantastique, j'ai choisi Revived, la sixième vie de Daisy A de Kat Patrick, donc qui est publié chez La Martinière Jeunesse Collection Fiction et qui avait été franchement une très bonne lecture avec une idée vraiment originale. Un ticlit, je n'en ai pas. Un film d'horreur. Un livre horreur, j'en ai pas non plus. Un YA, donc un young adulte. J'ai choisi le tome 1 de la saga Wicca de Kate Chernan, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, et j'adore cette série. Il faut que je lise le tome 5 et dernier d'ailleurs. Donc il faut que je me le procure sous peu. Ensuite, un livre pour enfants. J'ai choisi des éditions Nathan. Le livre que tu dis enfin tout sur les filles et les garçons de Françoise Boucher. Donc franchement, un livre super qui explique très bien les choses. Et pour les enfants, c'est génial. Ça parle de sexualité, de relations entre garçons et les filles. Et c'est super éducatif. Un livre de contes, je n'en ai pas. Je dois avoir dans des cartons les contes de Perrault. Mais bon, voilà. Ensuite, une poésie, je n'en ai pas non plus. Je sais que j'avais lu en première, si je dis pas de bêtises, Les fleurs du mal de Baudelaire. Voilà, donc c'est un petit peu des poèmes. Alors, théâtre, j'ai prêté à je sais plus qui le Cid de Corneille. Je vous mets la photo de couverture maintenant.
Ensuite, un livre publié au XVIIIe siècle, je n'en ai pas, ou alors j'ai mal cherché, mais je ne pense pas en avoir un. Un livre publié cette année, j'ai choisi de prendre le tome 1 de la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, donc publié aux éditions Robert Laffont, collection R, qui avait été un gros coup de cœur pour moi. Un livre écrit pendant l'Antiquité, j'en ai pas, à part l'Iliade et l'Odyssée, mais je n'ai pas ce livre, donc non, shame on me, mais c'est pas grave. Ensuite, un livre épistolaire, j'ai choisi bien sûr Love Letters to the Dead de Ava de Leira, publié aux éditions Michel Lafon, qui avait été un coup de cœur énormissime. J'avais adoré cette histoire et vous devez lire ce livre, bien sûr. Ensuite, un thriller ou policier. Alors j'ai choisi un livre qu'on ne voit pas beaucoup sur la blogo, que j'avais lu en 2013, premier trimestre 2013. Il s'agit de Le syndrome Copernic de Henri Lovenbreck, publié aux éditions J'ai lu, qui est vraiment un livre très prenant, psychologique, que j'avais adoré. J'ai même une dédicace de l'auteur, voilà, que j'avais rencontré au salon du livre. Donc franchement, si vous voulez lire ce livre, foncez parce que c'est du pur bonheur. Ensuite, pour une non-fiction, j'ai choisi Comment devenir écrivain quand on vient de la grande plouquerie internationale de Caril Ferré, publié aux éditions Point. Un livre que j'avais gagné, qui est très marrant, qui se lit très vite. Et puis, elle nous permet de voir un petit peu plus les péripéties de Caril Ferré pour devenir auteur et écrivain. Plus que 5 thèmes, et le prochain, une biographie ou une autobiographie. Donc j'ai choisi Ne le dis pas à maman de Tony Maguire, donc publié aux éditions Livre de poche, qui est un témoignage très bouleversant. Et voilà, très bouleversant, qui vous tirera aux larmes si vous le lisez. Alors, ensuite un recueil ou une nouvelle. Donc j'ai prêté à une personne de ma famille Humeur badine de Paul Fournel, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai une photo de couverture maintenant. C'était des recueils de nouvelles un petit peu érotiques sans vraiment que ce soit érotique. Voilà. C'est pas le livre du siècle malheureusement. Ensuite un BD ou manga ou comics. J'ai choisi de prendre un comics et il s'agit de New Moon, Tentation volume 1 de Stephanie Meyer et Young Kim, donc publié chez Black Moon Graphics, c'est ça. Franchement, j'avais adoré cette lecture, les dessins sont vraiment super beaux. Et d'ailleurs, il faudrait que je prenne la suite. Voilà, il faudrait que j'aille voir sur Gilbert Joseph. Avant-dernier thème, un roman populaire. Je ne sais pas s'il est vraiment populaire, mais j'ai choisi la sélection, le tome 1 de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont, collection R, qui est une trilogie que je vous recommande fortement. Et enfin, un livre quasi inconnu. Je ne pense pas que vous connaissiez beaucoup ce livre. Je sais que Lucie de Loulaili l'a présenté en VO il n'y a pas très longtemps. Et le diptyque est sorti en français chez les éditions du Seuil. Je ne sais même pas si cette maison d'édition existe encore, mais bon. Il s'agit de Vision, le tome 1 de Kim Harrington, donc publié aux éditions du Seuil, qui avait été un diptyque assez sympa franchement. Voilà, c'est une famille où il y a une fille qui est clairvoyante, sa mère lit dans les pensées et son frère, je sais plus ce qu'il fait, il voit l'avenir ou un truc du genre. Mais j'avais bien aimé, franchement, c'est un petit policier, young adulte, fantastique, qui est assez sympa. Donc voilà. Donc j'ai comptabilisé tous mes points, j'arrive à 21 points, ce qui me classe dans la catégorie de touche à tout. Donc touche à tout, c'est-à-dire que dans ma bibliothèque, on voit que je lis un peu de tout, que je suis un peu un lecteur éclectique. Je pense que ça se voit, je vous ai présenté pas mal de livres. Donc voilà, le tag est terminé. Je remercie encore Audrey de m'avoir tagué parce que c'est un tag vraiment intéressant. Il vous permettra peut-être de prendre des livres et de les mettre dans votre wishlist, on sait jamais. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, faites de très belles lectures et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I'm addicted to your love.